Depuis qu'Emmanuel Macron, lors de son voyage en Israël, a parlé de l'affaire Halimi, le flot de critiques et souvent de réactions indignées se poursuit. A priori, ceux qui dénoncent cette intervention ont des arguments. Le président s'immisce dans un dossier judiciaire en cours, il porte atteinte à l'indépendance de la justice. Il, certains le prétendent, cède aux pressions de la communauté juive. Même les très hauts magistrats de la Cour de cassation ont pris la plume, jugeant que cette intervention présidentielle portait atteinte à la sérénité de la justice. À y regarder de plus près, est-ce vraiment le sujet? Quels enseignements de fond doit-on tirer de cette affaire? Et finalement, le président de la République ne s'est-il pas arrêté au milieu du gué? On va y venir, mais d'abord un bref rappel du dossier. Sarah Halimi, une retraitée de confession juive, a été frappée et jetée par-dessus son balcon à Paris en avril 2017. L'auteur des faits, Kobili Traoré, est un voisin, délinquant notoire et fumeur régulier de cannabis. Alors, deux questions sont soulevées par ce meurtre. D'abord, son caractère antisémite ou non, puis l'état mental de Traoré au moment des faits et donc sa responsabilité pénale. Sur le premier point, le caractère antisémite, les juges ont pris beaucoup de temps avant d'estimer que le crime a bien cette dimension. Ils ont pris du temps malgré des témoins qui, dès le début, disaient que Traoré criait des Allah Akbar et récitait des sourates du Coran. Pendant des mois, les juges n'ont pas enquêté sur ce point, avant de changer d'avis sur la seule foi d'une déclaration de Kobili Traoré qui a dit que la vision d'un chandelier à 7 branches chez Sarah Halimi avait attisé sa haine vis-à-vis d'elle. Premier revirement dans ce dossier qui n'en manque pas. L'autre évolution majeure concerne l'état mental de l'auteur des faits. Entre septembre 2017 et mars 2019, des experts psychiatres se sont prononcés à 3 reprises, avec pour mission de trancher cette question difficile. Le discernement de Traoré était-il aboli, ce qui le rendrait irresponsable pénalement? Ou était-il seulement, ce discernement, altéré, ce qui ouvrirait la voie à un procès? Leurs expertises sont divergentes, mais fait important, en décembre dernier, le docteur Bensoussan, qui avait conclu à l'abolition du discernement, a dit s'être trompé. Finalement, il ne diagnostiquait pas de schizophrénie et les experts sont tombés d'accord, c'est un épisode psychotique lié au cannabis qui est à l'origine de la bouffée délirante, mais pas la schizophrénie. Pourtant, la Chambre de l'instruction a conclu en décembre à l'irresponsabilité pénale du prévenu et il n'y aura donc pas de procès en principe. Mais la famille de Sarah Halimi s'est pourvue en cassation. Alors revenons à ce qu'a dit Emmanuel Macron en Israël. Précisant parler avec le cœur, ce sont ces termes, le président a dit qu'il y a un besoin de procès dans l'affaire Halimi, qu'il faut que l'on comprenne ce qui s'est passé. Alors 3 remarques sur ce point. Emmanuel Macron a sans doute tort de parler avec le cœur d'une affaire en cours, lui, président, au sommet des institutions, garant de l'indépendance de la justice. 2, il a raison de dire que la vérité n'est pour le moment pas au rendez-vous, après plus de 2 ans d'instruction, une instruction chaotique. 3, il ne va pas assez loin, ou ne veut pas crever l'abcès, car les praticiens de la justice le savent. Les juges s'abritent de plus en plus derrière les experts, et ces psys sont souvent pour eux des paravents bien commodes pour ne pas prendre leurs responsabilités. L'affaire Halimi en est une illustration, mais il en existe bien d'autres, chaque année. Alors, Emmanuel Macron a donc raison sur ce point. De tels dossiers ne peuvent être escamotés lors d'une audience en catimini de la Chambre de l'instruction. C'est sans doute au grand jour, devant une cour d'assises, que les faits doivent être examinés.